Et voilà, on est en Italie. C'est payé en Web3. Tac, directement débité du compte crypto. Alors bon, pour payer en Bitcoin ici, c'est cuit. Sachez que je m'amuse pas. Bitcoin, ça va pas fonctionner. La carte Gnosis, ça va pas fonctionner. Le cash, ça fonctionne. Verrà inaugurato il primo monumento a Satoshi e a Bitcoin in Italia. Donc là on part en Italie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas payer 100% en BTC. J'ai des cartes de crédit crypto, j'ai du papier aussi. Et on va voir un petit peu, rencontrer des gens, leur parler du Bitcoin, rencontrer des Bitcoiners, un petit peu voir ce qu'ils ont à dire et voir des endroits magnifiques en Italie. On va partir un peu freestyle parce que j'ai pas préparé grand chose. C'est un grand pays quand même comparé à la Suisse. Et puis le Swiss Bitcoin Tour que j'ai fait il y a quelques mois, on peut pas le faire comme ça en Italie. Il faudrait vraiment booker tout à l'avance. Et donc du coup ça nous étrique un petit peu dans notre planning. Si on veut aller par ici, ou si on perd du temps parce qu'on a envie de rencontrer des nouvelles personnes et passer plus de temps à un point A à un point B, j'ai préféré rien organiser, rien réserver et puis partir freestyle. Alors on verra ce que ça donne. Honnêtement je pensais pas filmer tout de suite. Je suis parti ce matin de Genève pour l'Italie. J'arrive au Simplon et juste avant de monter je me reçois une pierre sur le pare-brise. Alors je suis sorti directement pour faire réparer ça parce que sinon ça risque de plus se péter, il faudra changer complètement le pare-brise. Donc voilà, ça fait une petite intro. Le début de voyage, ça fait 1h30 qu'on est parti et puis on est déjà à l'arrêt en train d'attendre une réparation de la voiture. Ça va être super, on va bien s'amuser. Et du coup il n'y aura pas une seule vidéo pour tout le tour de l'Italie, il y aura plusieurs vidéos, plusieurs types de vlogs, plusieurs discussions, plusieurs réflexions et je posterai tout ça sur ma chaîne. Donc soyez attentifs, c'est parti. Voilà, alors on est à 2000 mètres, on est au Simplon et on est en train de passer en Italie, donc les choses sérieuses peuvent commencer. Il fait vraiment pas beau du tout. Ici, on peut dire que c'est un petit peu le passage des rats ou du bear market, c'est un petit peu le passage du bear market parce que c'est l'endroit où on passe de Suisse à l'Italie et c'est gratuit. Voilà, on a le Saint-Bernard tunnel qui est payant, on a le Mont Blanc depuis la France que prennent beaucoup de Genevois qui est payant aussi. Et on a le Gothard qui est super loin mais qui est gratuit, mais ici c'est un petit peu le passage du bear market. Je l'utilise dans les périodes de bear market. Et voilà, on est en Italie. Le voyage peut enfin commencer. On va chercher le soleil, j'espère. Ils annoncent pas beau, mais on va voir ce qu'on peut faire. On va au bol. En direction du sud, l'Italie c'est un pays qui a une plutôt grande adoption du Bitcoin comparé à d'autres pays. On peut voir sur Bitcoin Map, si vous allez regarder un petit peu, que quasiment toutes les régions de l'Italie a des restaurants, des hôtels, des activités où on peut payer en Bitcoin. C'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas la culture suisse de la banque en Italie. Alors peut-être qu'en Espagne c'est pareil, peut-être qu'au Portugal c'est pareil, je ne connais pas. Moi ma famille vient d'Italie du Nord et puis la culture de déposer beaucoup d'argent à la banque n'existe pas. Donc pour nous Suisses ça peut un petit peu choquer. Dites les Français si vous avez, mais il me semble que vous avez la culture de déposer l'argent à la banque et puis vous avez vraiment confiance dans le système bancaire. Vos grands-parents, comment ils faisaient, etc. C'est très intéressant. Si jamais vous voulez m'envoyer des messages pour m'expliquer un petit peu quelle est la culture de la banque française. Alors qu'en Italie, justement, surtout de mon expérience, ils utilisent l'argent pour l'immobilier beaucoup et ils achètent de l'immobilier, ils achètent des choses, ils investissent dans des choses, mais ils n'ont pas une grosse poche de cash parce qu'une banque, ça fait faillite, parce qu'une banque, ça bloque les fonds, il y en a tous les jours dans tous les pays du monde. Vous savez, en Suisse même, quasiment toutes les banques qu'on connaît ont eu une période de faillite et ont eu une période de repêche par l'État. Donc on prête de l'argent à la banque, parce que quand on dépose à la banque, ce n'est pas un dépôt, c'est un prêt, c'est un contrat que la banque doit nous rendre, mais ce n'est plus notre argent. Et en plus, ils le perdent. Et en plus, nos impôts, donc notre argent, repêche la banque. La seule banque qui a été, une des banques les plus connues qui ont été abandonnées, Lehman Brothers, ont amené un cataclysme. Je ne sais pas du tout comment va se passer ce vlog cette semaine. En Italie, le tour de l'Italie. Quand je discute avec des amis, quand je discute avec ma famille, il y a quelque chose que je remarque chez eux, chez beaucoup de gens en fait, c'est que les gens essayent d'être vraiment prêts
avant de faire quelque chose. En fait, ils se mettent des bâtons dans les roues tout seuls, mais que ça soit en fait dans le business, que ça soit dans les voyages, que ça soit dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de gens qui veulent avoir vraiment tout préparé avant de se lancer, alors qu'on peut se lancer et préparer en voyage en fait. Alors bien sûr il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais il ne faut pas en fait passer trop de temps à se préparer, parce que finalement on part pas en voyage. Finalement on se dit toujours ah bah tiens en fait il peut se passer ça, il peut se passer ci, il peut y avoir tel problème, on se pose trop de questions et finalement on n'agit pas. 3 semaines avant que je parte sur mon voyage à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a 4 ans maintenant, j'ai chopé une tendinite. Et bah c'est pas pratique de partir faire 2000 km à pied avec une tendinite. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti quand même et j'ai boité pendant à peu près 300 à 400 km de Genève au Puy-en-Velay. Et puis finalement c'est passé, parce que peut-être, donc soit parce que bah, ça s'est passé tout seul, soit parce que j'avais utilisé des patchs que j'avais acheté en pharmacie comme ça, et c'est passé. Voilà, donc en marchant 400 km, j'ai guéri ma tendinite. Voilà, qu'auraient fait la majorité des gens, bah, ils auraient repoussé le voyage, ou ils auraient annulé, ou ils auraient dit bon bah je vais pas le faire, j'ai une tendinite, etc. Bah écoutez, moi j'ai été et ma tendinite a guéri sur le chemin. Voilà, et puis si j'avais repoussé, bah j'aurais pas pu faire le voyage, parce qu'il y aurait eu ensuite la période Covid, tout était fermé, et finalement bah, je serais jamais parti sur ce voyage. Les Allemands, quand ils partent en voyage, ils mettent tellement de trucs dans leur coffre, on dirait qu'ils partent pour 6 ans, incroyable. Et là, ils déménagent à chaque fois. Déménagent en Italie, ils restent 2 semaines et ils redéménagent en Allemagne. C'est regardez, moi j'ai rien pris. Regardez rapidos sur Bitcoin Maps si dans les environs il n'y avait pas un endroit où on pouvait dormir et payer en Bitcoin ou manger. Et j'ai trouvé un truc, alors on va essayer de les appeler et on va voir si c'est possible. C'est payé en Web3. Tac, directement débité du compte crypto. Hop, on est parti. Maintenant, il faut qu'on aille encore faire quelques kilomètres pour aller jusque là-bas. C'est parti. Donc pour un petit résumé des moyens de paiement que je vais utiliser pour ce voyage, la carte Gnosis, où là on est directement lié à un wallet. Donc il n'y a aucun intervenant extérieur, il y a nous et la carte de Crypto.com, j'ai la Jade Green, pour l'anecdote je l'ai eu gratuite. Ensuite nous avons du Bitcoin avec le Wallet of Satoshi, mais ça je vous l'ai montré vraiment bien durant le vlog, enfin vraiment bien, je vous l'ai montré plein de fois durant le vlog dernier en Suisse. Et du papier, donc du fiat, des shitcoins comme on dit chez nous, et puis bon c'est à peu près tout, c'est bon, je pense qu'avec ça on a assez de liberté de mouvement. Ces vlogs c'est un petit peu le voyage freestyle liberté, on va dire ça comme ça. C'est assez magnifique. Ça vous voyez un petit peu à quoi ressemble la Toscane en dehors des saisons des touristes, parce que des fois c'est bondé ici, hein. Il y a 1 ou 2 restaurants qui devraient être ouverts ce soir, donc c'est cool pour nous. Ok, alors, hop, j'ai monté toutes mes affaires, tac. Donc il nous a expliqué qu'il y avait le petit déjeuner et compagnie pour demain. Après 800 km, hop, sous la pluie, on va pouvoir se prendre une bonne petite douche. Et mais on est bien, hein. Waouh. La vue depuis la chambre, regardez-moi ça. Et on va se poser là, on va pouvoir taffer. Alors nous revoilà en voiture, malgré que, hop, 2 types ont essayé de nous aider pour nous trouver un resto dans la région. On va bouger, on va aller un peu plus loin, parce que c'est tout fermé. Hop, et on y va. Alors bon, pour payer en Bitcoin ici, c'est cuit, hein. C'est cuit. On va payer avec la carte Gnosis, si ça fonctionne. Buonasera. Per mangiare per uno. Sì, grazie. Prego, grazie. Je regarde un petit peu les pizzas, il y en a une qui me tape à l'œil, c'est la Bo. C'est comme décide le pizzaiolo, donc il va mettre tous les trucs qu'il n'a pas pu vendre, ou pas, il va nous faire un truc hyper piquant. Ça m'est déjà arrivé de faire ça, de dire faites-moi votre cocktail préféré, puis j'ai pas pu le boire. Première bière des vacances. Et pour l'instant c'est que de la route, on descend, et on verra plus tard. Donc j'ai trouvé notre destination pour demain, Fornelli.
Fornelli, c'est un tout petit village, vraiment tout petit, et il y a 14 endroits qui acceptent le BTC. Donc on va aller regarder pourquoi, et on va discuter avec eux. Il y a vraiment plein de choses, il y a même un garage, des ventes de meubles, des bars, plein de bars, des choses pour faire les courses. Non, ça va être vraiment top. Et puis la Casa di Dulia, on verra si c'est pour dormir, on verra si j'ai téléphoné mais ça répond pas. Alors j'essaierai demain, sinon on prendra quelque chose dans la région. C'est très intéressant. Alors je sais pas trop ce qu'ils ont mis. Des champignons, du jambon, on verra. C'est parti. Je lui ai demandé de l'huile piquante et non piquante. L'huile, il m'en a déjà mis. C'est la première fois que dans un resto on me met l'huile directement. Ciao. Cosa sapere cos'è nella pizza boh per me? Cosa c'era? Sì. Speck, Speck, sì. porcini, Porcini, sì. gorgonzola, Gorgonzola, sì. 4 formaggi. Ok, grazie. Ciao, grazie. Sì, Il quiz come è andato? sì, sì. Andava bene? Va bene, grazie. Indovinate? Sì, sì, indovinato. Per me è prosciutto, funghi e gorgonzola, ma sì. Più o meno. Sì. Gorgonzola? Sì, sì, gorgonzola. Allora, ciao. Ciao, stammi bene. Ciao. Ciao. Bien mangé, fatigué. On prend la voiture, on fait 15 km, on remonte à la montagne et dodo. Ah oui, il faut encore que je fasse une analyse pour Twitter et du coup ça c'est obligatoire pour demain. Donc du coup il faut que je la fasse ce soir et puis que je la poste. Voilà, alors je suis à la maison, j'ai juste encore un peu de taf. Hop là, et puis ensuite dodo. C'est là que je vous laisse, j'espère que vous êtes moins fatigués que moi. Aujourd'hui il n'y a pas eu grand chose, certains trucs quand même sympas mais rien de spécial. On verra demain. Demain on part pour le sud de nouveau. Bon, on se fait un bon petit déjeuner, mortadelle, petit cube de fromage, pain, etc. Et puis après on décolle. Et on descend encore dans le sud. J'ai vu la météo, il fait pas très beau encore. Tac. La petite mortadelle. On va se faire un petit sandwich. Ça donne envie de sortir, hein. Le temps qu'il fait. Normalement, il y a une belle vue là. On voit absolument rien. Ok. Hop, on a 400 km. On fera une petite pause entre temps. Et puis normalement, ce soir, il y a plein de choses qui acceptent le Bitcoin. On espère. Si c'est pas tout fermé comme ici, mais on verra. Vous savez quoi, je viens de parler à la caméra pour expliquer justement pourquoi est-ce que moi j'écoute pas la radio, etc. Et je pense que ça sert à rien d'expliquer. La radio, c'est à chier, écoutez-la pas, écoutez de la musique ou écoutez des conférences ou lisez des livres. Mais les flux d'informations en direct fournis par des journalistes, à moitié journalistes, c'est de la daube. Voilà, je pense que c'est résumé, c'est parfait. Ciao, buongiorno! Trovato il vostro numero su Bitcoin Map. Avete un camera per uno per stasera? Che ora? Oh, per che ora? Per dormire? Sì, non lo so, sono a Firenze e arrivo nel fino del pomeriggio, penso. Vous voyez, mes langues, que ce soit l'anglais, mais à chaque fois je pense à ça, je me dis mon français est pourri aussi parce que je parle pas beaucoup. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais dire, ouais voilà, mes langues, que ce soit l'anglais, que ce soit l'italien, et puis les autres non, bon, l'espagnol je parle pas du tout, l'allemand je parle pas du tout malgré d'avoir fait 7 ans d'allemand à l'école, je sais rien dire à part Kartoffeln, ça veut dire patate. Si vous voulez, sur les francophones et surtout les français, on remarque que il y a une honte d'essayer de faire l'accent du pays. On a peur de passer pour des cons en fait. Et puis, mais on s'en fout. Vous savez bien, quand un étranger vient vers vous pour vous poser une question, il essaye avec un français approximatif, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, chacun fait ce qu'il peut. Et puis l'important c'est qu'on se comprenne. L'important c'est qu'on arrive à... Bon, vous voyez là, ça se trouve ce soir, il a pas du tout réservé pour moi, il a rien compris ce que j'ai dit, j'en sais rien. On verra, c'est pas grave, on essaye. Et puis on s'en sort. Mon anglais et mon italien fonctionnent à moitié, ça fonctionne toujours. Voilà, on se débrouille comme on peut. Ça s'éclaircit, on voit un petit peu de ciel bleu. On est à 173 km de notre destination, on arrive bientôt vers Naples et compagnie.
Donc je vais sortir boire un petit cappuccino. Il est encore 10 h, donc un petit café ça fera pas de mal. On va sortir un petit peu au bol et puis on verra si on trouve un petit bar, café sympathique aux alentours, un petit peu dans la campagne. Donc du coup là, on a pris l'autoroute sans utiliser une seule banque et sans utiliser le système Fiat papier. Donc on est directement connecté au wallet Web3. Voilà, au wallet Gnosis avec Gnosis Pay. Merci Gnosis. Les parkings ici c'est toujours comme ça, c'est payant mais c'est hors service. Alors bon, on sait pas comment faire, alors on s'en fout. Alors tant pis, ce sera gratuit pour nous. Buongiorno, posso bere un cappuccino? Cappuccino? Si, grazie. Alors là, je sais pas exactement où on est, si je regarde un petit peu sur la carte. Valmontone, en dessous de Rome. Moi j'espère que je vais pas avoir une amende sur le parking, mais bon, on verra bien. Ce sera gratuit pour nous. Il y avait du trafic, mais maintenant ça s'est un petit peu débouché, alors on va pouvoir recommencer, recontinuer. On va mettre la Gnosis, tac, on va voir si ça marche. Vous voyez, des fois la carte ça marche pas, je comprends pas pourquoi. C'est ça c'est pour ça on peut pas avoir 100% confiance dans ces cartes là, je sais pas pourquoi. Si vous avez des infos, parce que le problème c'est qu'on peut le faire. Si on a le temps, on teste, mais s'il y a des gens qui attendent derrière nous pour utiliser la caisse, etc., c'est toujours un petit peu plus stressant d'essayer 3 cartes, de la sortir, de voir si c'est, enfin, pourquoi est-ce que ça marche pas. C'est très bizarre, je sais pas. Il faut que je continue à essayer d'utiliser cette carte pour voir s'il y a vraiment toujours Parce que par exemple la carte crypto.com, il y a certains sites sur internet, elle me la refuse, je comprends pas pourquoi. Donc si on n'a qu'une seule carte, ça le fait pas. Mais on va y arriver, puis on va se débancariser à 100% petit à petit. Ici la majorité des trucs sont à l'abandon, à vendre. Il y a quelques belles maisons à gauche à droite, mais la majorité des trucs, franchement, la majorité de l'immobilier, on dirait Détroit à la campagne. Franchement, Buongiorno, scusi, posso mangiare per uno? Sì, grazie. Santé. En Italie, il y a beaucoup de trattoria pas chères à la campagne. On mange vraiment très bien. Typique. L'entrée, le plat, le café, le vin. Bon appétit. C'est très bon. Il doit y avoir beaucoup d'ail. Je le sens beaucoup. On parlera à quelques mètres des gens tout à l'heure. Sinon, ils vont croire que les bitcoiners suisses ont que manger de l'ail et plus d'ail. Un petit café. On paye avec la carte Gnosis. En mode Web3, wallet, sans banque. Je sais qu'il y a des banquiers qui me suivent, je vous connais, il faut pas le prendre mal. Hein. Vous êtes au chômage, voilà, vous êtes en faillite, je rigole. Pour l'instant notre écosystème est tout mini comparé au vôtre. Mais ce que je pense c'est que vous allez vous mettre à la page et puis que vous allez vous grignoter petit à petit. Parce que pour l'instant c'est vous qui avez encore les cartes en main, donc à vous de voir. Grazie. Il faut savoir qu'en Italie, les cafés sont très petits. Très petits. Très petits. C'est une gorgée en fait. Café à la fin du repas, c'est une gorgée bien dure. Faut savoir. Sinon, c'est allongé ou americano, je sais pas. Alors, un petit shot. C'était chaud. Par contre, c'est très chaud. Je suis trop con. Vous voyez, des fois, ça passe pas. Crypto.com, c'est bon. Gnosis, c'est pas bon. On sait pas pourquoi. Mais mais il y a le soleil maintenant. On sait pas pourquoi. Mais des fois ça passe pas. Donc bon, ils m'ont dit qu'il y avait rien. Ils m'ont dit, j'aurais dit il y a quelque chose de bien à voir entre ici et puis là où je vais ce soir. Ils m'ont dit des petits villages et la montagne. Alors bon, il n'y a pas grand chose, je crois. Hop. Allez. Je garde tous les tickets parce qu'après je fais déduire des impôts parce que je travaille, vous voyez. C'est ça, chacun son taf, hein. Je suis là pour le travail, voilà, c'est comme ça les gars, c'est comme ça, hein. Et puis les impôts, si vous me voyez, bah sachez que je m'amuse pas, je ne m'amuse pas. Et d'ailleurs, qui a dit que le travail, qui vient du mot tripalium, qui était un engin de torture à l'époque romaine, doit être quelque chose que nous n'aimons pas, hein. Peut-être que des gens aiment bosser. On a une époque où il faut pas juger, non? Faudrait même faire un drapeau.
En fait je me suis arrêté vite fait parce que j'avais besoin de pisser, donc voilà, et j'ai trouvé un petit bar, casino, discothèque, la totale. Ici c'est un petit peu comme ça, il faut un peu tout et rien quoi. En tout cas les cafés sont moins chers en Italie qu'en Suisse, hein, parce qu'en Suisse on se retrouve avec 4,50 le café, 4,50 francs, donc 4,30 € à peu près le café. On n'en boit pas beaucoup à l'extérieur de la maison en fait, tout simplement. Peut-être certaines personnes oui, mais en période de bear market, de crise ultime comme nous vivons, voilà. Faudra vraiment qu'on demande à ces bitcoiners comment ils se sont retrouvés là-bas, parce que là c'est vraiment paumé. Franchement, on est sur des toutes petites routes. Ça fait un bon moment qu'on roule sur une petite route comme ça, au milieu de rien. Et bon, c'est très joli, hein, c'est sympa, mais on a de la peine à croire qu'on arrive là-bas. Et puis il y a une dizaine de bitcoiners. D'ailleurs, je les ai pas vraiment contactés, à part mon hôtel. Et j'ai même pas demandé s'ils acceptaient vraiment le bitcoin. Parce que des fois, on a des mauvaises surprises, mais bon, on verra. Alors, la ville médiévale, où est notre BNB pour ce soir? Super Bonnard. Y'a personne. C'est ça les petites cités italiennes. Magnifique. La vue, je sais que c'est dans la direction par là-bas. Alors, j'ai pas compris grand chose. On va pas se le cacher. C'est pas elle qui s'occupe du paiement en bitcoin. Et elle a pas su me dire pourquoi. Ah, je pense que c'est pas. Bon, tous les chemins mènent à Fargnoli. Fanorelli. Je vais chercher mes affaires, je rapporte tout à la chambre. Puis après on fait un petit tour. Tac. Ora dovrebbe andare. Tac. 60, sì. Sì, grazie per me. Ok, grazie mille. Perché accettate il bitcoin? In realtà da pochi giorni, quindi... Ok. Sei il primo. Ok. Sì, infatti manderò la ricevuta al ragazzo perché ci sarà una statua dedicata proprio al Bitcoin qui a Formelli. E tutte le attività accetteranno Bitcoin. Sì, ho visto su Bitcoin Map. Sì, siamo stati invitati a farlo e quindi è da poco. Ok. Grazie. Ok, grazie. Ciao, grazie. En fait, j'ai l'impression que plus je descends dans le sud de l'Italie, moins je comprends l'italien. Je sais pas si il parle pareil, mais ou alors c'est moi qui pars en castagnette. Déjà que je comprends pas très bien l'italien. Regardez la vue qu'on a ici, mais c'est simple. Donc on a rencontré celui qui a en fait évangélisé tout le village, mais c'est fantastique. Ici, c'est un endroit. On va aller regarder s'il n'y a pas un petit endroit, il s'est pas écrit Vendesi quelque part, et puis on achète. Mais c'est fantastique. Ben voilà. Ici. Vous voulez habiter là? On peut. Je pense pas que ça soit super cher à voir, parce que si on revient ici l'été et que c'est plein, on se dit ah bah c'est une mine d'or, on peut louer et tout. Bon après, là, il n'y a pas grand chose à faire. Je fais que tourner en rond. On bouge parce que tous les chiens de ce quartier gueulent. Et puis, il y a tellement de vent, je sais pas si je vais avoir des belles images. On va aller à un autre endroit pour prendre un endroit d'autres images. J'ai pas envie de faire tout le tour avec le drone. Je vais aller à pied et puis je vais aller prendre d'autres images parce que il y a tellement de vent que j'ai un peu peur de cracher le drone, surtout que je connais pas vraiment les lois ici et compagnie. Donc on va éviter de faire le con et voilà. Dicendo abbiamo ricevuto il primo pagamento in Bitcoin. Sì. E adesso tra circa 2 o 3 settimane là ci sarà l'inaugurazione del monumento. Per adesso c'è soltanto il basamento. Quindi la statua deve essere ancora messa sopra. E stiamo aiutando appunto le attività ad accettare Bitcoin come metodo di pagamento. Tu hai pagato con Wallet of Satoshi? Sì. Esatto. E ci sono ristoranti per accettare Bitcoin per stasera o un bar? Sì, anche i bar. Se vai questo alla curva, già accetta. E devi chiedere di Luigi, lui sicuramente ti aiuta. E la pizzeria e il ristorante già accetta. Quindi anche lì puoi cenare, puoi pranzare. Perfetto. Puoi fare colazione al bar. Qua in questa discesa c'è un barbiere, quindi puoi tagliarti anche i capelli. Sì. Però un bel taglio, non? Sì, penso che
Però tutti Opla. quelli che vedi su BTC Map sono già operativi. Top. Anche l'alimentari giù. Ok, l'alimentare Tra poco anche Sì, questo. ok. Tra poco anche questo. con Bitcoin. Ok, arrivo. E che altro? E niente, questo per il momento. Top, allora, grazie. Grazie a te. Fa piacere. Tu hai Instagram? Qualcosa? Sì, ho YouTube e Twitter. Ok. X, sì. Sì, ok. Va bene. Ok, Grazie. allez, ciao. Si, on est bien les gars alors. Top. Puis nous allons faire une bouteille d'eau alors. On est bien. Alors on a fait un peu de drone. On entend les chiens crier là-bas. Je pense que les chiens n'aiment pas le drone. Franchement, je pense que ça leur fait peur comme le tonnerre ou je sais pas. Pourtant, ça fait... On est loin quand même, on est loin de eux. Regardez la cité là, elle est magnifique. La cité du BTC. Franchement, bravo au type qu'on a croisé tout à l'heure. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit, j'ai presque rien compris. Mais bravo à lui d'avoir évangélisé cette cité magnifique. Franchement, ça donne envie d'acheter ici, de se mettre à plusieurs realty et puis de s'acheter un ou deux petits appartements là. Nous revoilà en voiture. Le gars qu'on a croisé tout à l'heure, il a dit passe chez moi, on discute un petit peu du BTC et tout ça. Alors parce qu'il m'a ajouté sur Twitter et il m'a envoyé un message. Par contre, je suis parti, j'ai plus ma place de parking maintenant parce qu'il y avait tellement de voitures. Il faut que je lui demande pourquoi. Est-ce que il y avait personne cet après-midi? Et puis là, il y a plein de monde à 16h40. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être une big fiesta. Ciao. Allora, la maggior parte delle persone conosce Bitcoin because Sì. their vision, no? Sì, sì. Però the 99% of the person they don't know what is exactly Bitcoin. Mhm. Io penso che Bitcoin è tutto quello che le persone non sanno di economia e di informatica in una palla. E, all'inizio è difficile, però dopo che faccio vedere come funziona, essenzialmente il fatto che, per esempio, no? Il fatto che Wallet of Satoshi it's for everyone, you know, if you are like 10 years old or Yeah, it's easy. 80, Yeah. it's like or you send or you receive, it's really easy. Quindi quando gli esercenti vedono questo, dicono ok, so it's real money. And I'm like, of course, Yeah. it's real money. And also because in the application you can sell the Bitcoin and have euro if you want for your bank account Sì, or your sì. credit card. Ma infatti nel sud Italia adesso siamo il paese con più attività che accettano. For example, in Naples there are like 17. But in Naples there are like 1 million of abitanti. sì, In sì. Fornelli we are in 2K. Fornelli, tra le tante cose, è uno dei borghi più belli d'Italia. Borghi è castello o no? È un Like medieval city. village. Ah, ok, It's sì. Fornelli it's like the five Best. best, Ok. esatto, Ok, ok. medieval village in Italy. Ok. È famoso per questo. A me piacerebbe che diventasse famoso perché Medieval Bitcoin Village. Sì, sì. Quando ci siamo incontrati c'erano quelle transenne. Ok. Il 1° maggio verrà inaugurato il primo monumento a Satoshi Sì. e a Bitcoin in Italia. Ok. E verrà inaugurato a Fornelli. Ah, ok. Quindi E, sono io il creatore. sì? Cioè, io ho realizzato Ah, ok. il monumento, sì. Ok, nice. Sì. Quindi è bello che ci siamo incontrati così. sì. Allez, È ciao. stato un piacere. Ciao. La chance qu'on a eue de le croiser comme ça au bol dans le village. Franchement, moi j'appelle pas ça de la chance, les gars. Hein. Franchement, je sais pas comment on appelle ça, mais moi j'appelle pas ça de la chance. Una birra Alla spina? alla spina, grazie. Bon alors, Bitcoin, ça va pas fonctionner. La carte Gnosis, ça va pas fonctionner. Le cash, ça fonctionne.
C'est ça le truc. C'est dommage, c'est pas ça que je voulais vous dire, mais si vous partez faire un voyage 100% Web3, prenez du cash, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir boire de binge, surtout si vous allez un petit peu dans la campagne. Et puis bon, si vous partez en voyage et que vous n'allez pas dans la campagne, c'est pas un voyage. Donc voilà, allez, on va aller dans la pizzeria que nous a dit notre pote Panoni. Per uno. Accettate il bitcoin, hein? Sì, sì. Prego. Grazie. Je vais pas vous cacher que je sais pas si j'ai envie de prendre une pizza parce que j'en ai mangé une hier, comme vous savez, et donc du coup je sais pas si je vais reprendre une pizza malgré que la pizza à la fondue de notre pote a l'air intéressante. Il y a toujours une pizza bizarre, americana, mozzarella, saucisse et frites. C'est quoi ça les gars? Bon allez, je vais regarder ça. On va voir déjà qu'ici c'est un petit peu plus touristique qu'on était hier parce que les prix sont à peu près 2 ou 3 euros de plus, voire 4 sur certaines pizzas. Bon, on a une là, c'est comme la Bo, ça veut dire Fantasia del Pizzaiolo, ça veut dire c'est le pizzaiolo qui décide. Alors je sais pas, parce que c'est fun mais je sais jamais. Surtout que notre ami Panino, c'est le sandwich. Notre ami nous a conseillé la fondue, scarmozza, pancetta croccante, patate al forno, carpaccio di tartufo et fonduta di caciocavallo. C'est beaucoup de fromage. Et je sais pas, moi j'aime pas trop le fromage fondu, je sais pas si je vais prendre la pizza fondue, donc du coup je vais attendre et puis boire la bière. Ça me donnera de la motive. Pizza et birra, Italia. Je prends pas que ça. Bon, demain, je sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être aller à Naples. Le problème, c'est la voiture. J'ai pas envie d'aller à Naples en voiture. Trop le bordel. On est parti hier matin. J'ai l'impression que ça fait 2 semaines que je suis là. Vous savez, quand on fait plein de trucs, en voyage, tout est quanti, le temps passe vite, mais on a l'impression qu'on a plein de souvenirs en fait. Parce qu'en fait, dans notre vie quotidienne, on est tellement dans la... Tout se ressemble. On fait toujours la même chose. Quasiment. Et c'est trop nul. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Quand on fait quelque chose de sympa, c'est pas notre cerveau, il se dit wow, c'était ouf ça. Il y a pas mal de gens qui disent pourquoi est-ce que tu dépenses tes bitcoins, pourquoi est-ce que tu payes en bitcoin? Si on ne fait pas ce pas-là, nous les bitcoiners, à dépenser nos bitcoins ou à dépenser des nouveaux bitcoins à des gens qui font le pas, eux, pour la première fois d'accepter le bitcoin, c'est pas une bonne chose. Je pense que vous achetez des nouveaux BTC, des nouveaux SAT et vous les dépensez. Et puis les gens, là-bas, après, dans leur wallet, il y a du BTC en Lightning. Et eux, ils doivent en faire quelque chose. Ils vont donc s'y intéresser. Ils vont utiliser le Lightning. Ils vont utiliser le réseau. S'y intéresser. S'ils se disent peut-être, ah, c'est trop compliqué, je hold tous les BTC qu'on me paye, bah, c'est encore mieux. Parce que dans 5 ans, bah, qui sait, peut-être que ça a fait x10 et que les $60 que j'ai dépensés aujourd'hui, ça leur fait 600, plus le nombre de personnes qui l'ont fait. Pensez un petit peu à ceux qui reçoivent le BTC. Voilà. Parfait. Pizza, binge, café, BTC, dodo. Et on va vite aller se coucher. Et demain, c'est via. Ciao.